Bonjour vous, oui ce bruit rend dingue, c'est Ludo, mais je vous retrouve pour un nouveau test sur masculin.com. Aujourd'hui c'est le test du Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi écrit en français mais on dit bien Xiaomi, le nouveau flagship de la marque chinoise. Il se distingue par son clapet qui coulisse, vraiment ça rend dingue, donc je vais arrêter là. On va voir à quoi il sert surtout, pourquoi il y a ce clapet, pourquoi Xiaomi a fait ce choix là. Et ben c'est parti pour le test, allez. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Une fois cette pas l'imitation de Forrest Gump faite, si on sait sur quoi on va tomber. C'est donc ce Mi Mix 3 de Xiaomi. Pas Xiaomi, je sais, Xiaomi. J'ai pas fait chinois à l'école. Le voici, le voilà, et... il est là! Coucou! Il est là, c'est lui, le slider, l'aspect coulissant de ce smartphone qui fait sa particularité. On va y revenir. Mais on trouve aussi dans cette boîte, puisqu'on va faire l'unboxing complet, un mot du PDG de Xiaomi. C'est bon, on a compris. Mais voilà, c'est là que je voulais en venir. Ce qui est fourni avec, c'est ce pad de recharge sans fil, puisque le Xiaomi Mi Mix 3 est compatible avec l'induction, la recharge par induction, pardon. Et malheureusement, vous le voyez aussi directement, c'est une version chinoise avec un adaptateur chinois. Ça dégage. Pour le reste, eh ben, c'est du classique, hein. Le câble USB type C. On est moderne. Et on trouve également dans ce petit carton, je vais le retrouver, il est 2 jours plus tard. Il est là, en fait, c'était dans celui-ci, c'est pour ça que je comprenais plus. Et on a aussi donc une coque de protection pour le téléphone. Une coque que j'ai essayé et qui est plutôt bien foutue et qui en plus et encore est compatible avec le slider. Et on va arriver à l'autre accessoire que je voulais vous montrer directement. C'est ça. C'est l'adaptateur pour le port USB type C et le micro jack, car il a beau être plein de qualités comme on va le voir, il n'a pas de prise jack, ce Xiaomi Mi Mix 3. Allez, maintenant on va s'attarder un peu plus sur son fonctionnement. C'est parti. Voilà, la première chose qui saute aux yeux avec ce Xiaomi Mi Mix 3, c'est donc l'absence d'encoche, l'absence même de capteur photo frontal, du moins en apparence, parce que bien sûr, on peut faire des selfies avec ce modèle, il suffit simplement de faire coulisser, coucou, et vous avez là, en l'occurrence par défaut, l'appareil photo frontal qui s'ouvre, mais vous pouvez paramétrer plusieurs fonctions pour ce slider, donc c'est sympa. Si vous écoutez bien, vous entendez aussi un son là d'arme ninja, mais vous pouvez aussi paramétrer le son pour ouvrir ce slider. Ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa, surtout quand on passe sa journée à faire ça. Oui, ça énerve toujours. Mais comme je le disais, au-delà d'être une simple coquetterie, l'aspect slider permet d'avoir un écran beaucoup plus grand. On est sur une dalle de 6,39 pouces de diagonale, mais qui recouvre 93,4% de la surface de l'appareil. C'est beaucoup plus immersif. Là, c'est une vidéo d'une très belle voiture sur une excellente chaîne YouTube, pouce en l'air. Mais ça marche aussi si vous regardez Netflix, si vous regardez vos séries préférées, si vous jouez à PUBG ou que sais-je, enfin voilà, un jeu où vous avez envie d'être vraiment dedans, et ben cet écran qui prend pratiquement toute la surface de l'appareil, c'est un bonheur à utiliser. En revanche, là je peux monter le son, et ben il n'y a qu'un haut-parleur ici.
Et clairement, c'est pas suffisant. C'est l'un des défauts, par contre, de ce Xiaomi Mi Mix 3 avec, comme je l'ai évoqué dans l'unboxing, l'absence d'un port jack et un adaptateur USB Type C micro jack qui est pas forcément très très qualitatif, je trouve. Donc voilà, c'est un peu dommage. Parmi les autres défauts, puisqu'on y est, on a aussi le poids du joujou, parce qu'on est quand même à 218 grammes sur la balance. Alors, il est un peu épais, du coup, avec son slider, et surtout, 218 grammes, ça fait quand même relativement lourd. On a assez peu de smartphones aujourd'hui qui dépassent les 200 grammes sur la balance. Celui-ci en fait partie. Et ça fait son poids, et ça rend la bête pas forcément facile et agréable à utiliser à une seule main. On va passer rapidement sur la fiche technique de ce modèle. Alors le Xiaomi Mi Mix 3 est propulsé par un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz. Alors il dispose d'au moins 128 Go de stockage et 6 Go de RAM pour cette version d'essai. C'est 256 Go de stockage et 8 de RAM qui m'attendent, comme c'est indiqué ici. Donc c'est plutôt très très complet. Vous voyez aussi que la batterie ne fait que 3200 mAh de capacité, et pourtant il tient largement une journée, presque autant que le OnePlus 6T ou le Huawei Mate 20 Pro que j'ai pu tester il y a pas très longtemps, donc c'est très satisfaisant à ce niveau-là. Android 9 est évidemment de la partie avec l'interface maison MIUI 10. Un fonctionnement que beaucoup jugent proche d'iOS. C'est vrai que c'est plutôt joli à voir. C'est plutôt intuitif. Ça répond très bien. Ça, c'est une des grandes forces aussi de ce smartphone. Il n'y a aucune latence quand on veut faire quoi que ce soit. Côté photo, c'est appréciable. Xiaomi, coucou, c'est encore moi. Xiaomi a fait pas mal d'efforts. Alors, pour les selfies, avec la caméra qui est cachée là, on a droit à un double module de 12 mégapixels qui permet des portraits plutôt sympas. Par contre, attention au mode beauté, comme il est surnommé, qui permet certes de dissimuler les rides et les pas de doigts, mais qui offre un rendu un peu trop artificiel pour être honnête. Dans un autre style, je vous laisse découvrir déjà là, petite avant-première en exclusivité, la prochaine vidéo sur masculin, c'est-à-dire un test de la montre Victorinox. Tout ça pour vous montrer que, en macro et en gros plan, ce Xiaomi Mi Mix 3, offre des images plutôt sympas. Et j'ai remarqué aussi que, pour une fois, en conditions nocturnes, on avait des images plutôt belles, beaucoup moins de grains, beaucoup moins de bruit que comme on pouvait le trouver avant sur les photos prises avec un smartphone Xiaomi. Donc, ça progresse, c'est une bonne chose. Voilà, on a aussi un mode super slow motion jusqu'à 960 images secondes, comme on l'avait eu sur le Samsung Galaxy 9 Plus, ainsi qu'un mode time-lapse qui fait des images tout à fait correctes. Donc, au niveau de la photo, pas grand chose à redire non plus. Le Xiaomi Mi Mix 3 s'en sort haut la main. Comme je le disais, on peut paramétrer tout un tas de choses bien sûr, mais aussi et surtout, vu que c'est la particularité de ce modèle, les paramètres du slider. Donc vous voyez, on peut soit prendre un selfie, soit ouvrir des outils particuliers, soit ouvrir une application qu'on choisit. Donc vous le voyez, ce sont les applications de base préinstallées avec cette version chinoise. Donc là on repassera, mais sur la version trouvable aujourd'hui dans le commerce en France, vous avez vos applications habituelles. Et puis il peut aussi ne rien se passer quand on ouvre le slider. L'avantage c'est quand même de pouvoir prendre un selfie très rapidement juste en ouvrant son appareil photo. Et en dessous, ce qui amuse beaucoup, c'est la possibilité, comme je vous le disais, de paramétrer les sons. Donc vous avez un aspect un peu robotique, voilà, high-tech, warrior, voilà, ça fait ninja, ça c'est masculin ça. Mécanique, intellect, ça c'est très énervant, hein, ça énerve. Hein. Et le briquet, qui est vachement plus classe. Et la nouveauté de la mise à jour de MIUI, c'est que désormais on peut télécharger de nouveaux sons, et on peut imaginer qu'on pourra prochainement mettre ses propres sons à l'ouverture du slider.
Oui, c'est une version chinoise, au cas où vous l'auriez pas compris. Mais imaginez ce son à l'ouverture et à la fermeture systématiquement du slider, il y a de quoi devenir dingue. Si quelqu'un peut me traduire, je suis preneur. Voilà, cet essai du Mi Mix 3 touche à sa fin. Regardez-le une dernière fois. Alors, vous l'aurez compris, je trouve que c'est encore un excellent modèle. On avait expliqué que c'était l'un des meilleurs déjà smartphones de l'année 2019. Après 15 jours de test, franchement, ça se confirme. Il est vraiment très polyvalent, surtout en étant proposé à moins de 500 €, 468 € précisément sur Amazon ce matin. Et ça reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans cette catégorie de prix. Il est digne des premiums beaucoup plus chers. Oui, il est lourd. Oui, il pourrait être encore meilleur en photo. Il pourra avoir une petite prise jack là et avoir surtout un meilleur haut-parleur. Mais globalement, il reste quand même très efficace. Donc laissez-vous séduire, peut-être. En tout cas, je vous invite à découvrir la marque Xiaomi si vous ne la connaissez pas encore. Je pense qu'elle va encore beaucoup faire parler en France dans les mois à venir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce test comme d'habitude sur masculin.com. L'article est publié. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant de prochains tests produits, de prochaines découvertes, portez-vous bien. Et à très bientôt sur masculin.com. Allez, ciao.